Vérité universelle qui pourrait mettre en d'accord tous les philosophes de ce monde, c'est que la femme est la création la plus complexe de ce monde, tant par ses sauts d'humeur semblables à des bulles ou par sa physionomie des plus incompréhensibles. Capable à elle seule de porter la vie, d'avoir un organe spécialement conçu pour le plaisir et surtout d'effectuer le métier le plus compliqué au monde tout en restant femme. Non mais sérieusement, qui n'est pas d'accord avec moi? Et c'est sur cette équation imaginaire que dit cette épée de Damoclès que je vais baser ma vidéo d'aujourd'hui. Parce que aujourd'hui on va aborder sujet qui fâche, oui, sujet qui fâme, wesh. Sujet dans le sujet déjà assez controversé même dans le domaine de l'art. Je parle de peindre avec son sang. Alors tu imagines quand elle est intimement liée à la femme, forcément que ça fait un banger. Alors sortez vos mouchoirs et vos plus beaux costumes en noir pour moi, on ne sait jamais au cas où je ne suis plus. Aujourd'hui on parle de sujets qui fâchent. Aujourd'hui on parle de sujets interdits. Aujourd'hui on parle de période artiste. Tu es prêt, Meijin? Jingle. Jasmine Alicia Carter est une femme qui peint avec son sang et pas n'importe quel, vu qu'elle peint avec son sang menstruel. Ouais, elle peint avec son sang menstruel, réalisant honnêtement de superbes mandalas représentant soit des formes semi-abstraites exotiques et dans une technique incroyable, vraiment impeccable. Réaliser de telles œuvres avec une telle précision à la main peut te dire que c'est vraiment très fort. Mais oui, tu l'auras compris que si cette chaîne-là, si on aborde un artiste en particulier, c'est qu'il y a forcément une singularité, il y a forcément un sujet qui fâche, il y a forcément un sujet à débat. Et oui, je sais car naturellement la seule chose ou la seule raison qui pourrait nous empêcher à l'idée d'accepter que son art est beau, c'est bien la visée et la source même de cette dernière-là. Peindre avec son sang intime. Vous savez quoi? Pour le bien de la vidéo, on va dire peindre avec son sang menstre. Peindre avec le sang menstre, ça sera plus intéressant et je pense que ça va essayer de décomplexer la vidéo. Wesh. Si vous ne le saviez pas, un artiste est une personne hors du commun, non pas seulement par sa prestation de service, mais aussi par son mindset. Wesh. Nous présentons une toute nouvelle facette de sa conception de la vie à nous, érudits. C'est la raison pour laquelle ils sont aussi prisés, convoités et durement payés, parce qu'ils réalisent des œuvres de l'esprit, des œuvres qui ne pouvaient pas être réalisées par le commun du mortel. Indispensable à une société qui recherche l'épanouissement. Car comme l'a dit Gaëtan Picon, l'art doit chercher son langage, dans le langage et contre le langage. Et tel est son indo. Depuis 2014, Jasmine Carter le respecte à la lettre, dessinant avec son sang menstre. Son sang menstre. Honnêtement, pour quelqu'un de sain d'esprit, tout ceci est naturellement écœurant. Mais en creusant un peu plus profondément dans le sujet, on se rend compte que l'intention de Jasmine Alicia Carter est louable de très même. Car le but de cette dernière est de tout simplement permettre à la gente féminine de s'accepter, aussi bien physiquement que mentalement. Car depuis toujours, on nous a dit et raconté que la femme, dans sa période intime, doit se cacher afin d'éviter de lancer un mauvais sort sur la famille. Et ce cas de figure fait partie d'une longue liste de préjugés liés au sang menstre. Car si on prend en compte que certains Hippocrates considéraient ce sang-là comme toxique et que la religion au Moyen-Âge considérait les femmes réglées comme des sorcières et que des filles dans certains pays n'avaient pas le droit d'aller à l'école considérées comme impures, obligées de se cacher à un point où ça en devenait dangereux pour leur santé, le travail de Jasmine devient pertinent et honorable, tant elle permet à de nombreuses femmes dans le monde d'accepter leur corps. C'est une prise de parole un peu plus ouverte vis-à-vis de ce sujet, afin de permettre à d'autres filles qui se sentent mal dans leur peau lors de cette période de pouvoir s'épauler avec d'autres filles, de pouvoir partager ce qu'elles vivent dans ce moment. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, je suis un garçon qui en parle, alors que j'ai mentionné auparavant des filles. Mais que voulez-vous, mes chromosomes X sont en appel. J'ai toujours été une artiste et je me sentais mal à l'idée de jeter ce sang qui n'était pas toxique. Peindre avec était pour moi une manière d'apprendre à mieux m'aimer car c'est thérapeutique. La vision de certaines femmes change, la parole se libère et se rend compte de tout ce potentiel créatif lié à ce sang. Et ouais, à mon sens, c'est de là que tout commence à partir en besogne, tout commence à partir en cacahuète. Jasmine Alicia Carter est une artiste qui représente le stéréotype même de tout artiste, l'excentrisme. N'hésitant pas à une utilisation abusive de sa thématique, une extrapolation de cette dernière et surtout saupoudrée d'actes quelque peu dérangeants. Et tu ajoutes à cela le fait qu'elle soit une influenceuse qui gagne sa vie dans le fait qu'elle attire l'attention, qu'elle soit bien ou mauvaise, et tu obtiens un artiste de l'époque
content pour rien. Voulant montrer par une extrême vision de la chose qu'on est capable de s'accepter, car si elle est capable de faire de tels actes, alors que toi, pourquoi ne pourrais pas tu faire la chose la plus évidente à faire, t'accepter tout simplement. Mais avec cette façon d'agir, cette façon de penser, Dieu seul sait tout ce que l'homme malsain d'esprit est capable de faire. Et que surtout que cette vision de pensée peut former des complexes pour certaines femmes, car comme elle-même le dit, la vision de certaines femmes change vis-à-vis de ce sujet, mais pas pour les autres qui préfèrent ne pas en parler. Le problème des féministes de notre ère, oui, Jasmine Carter est féministe, c'est qu'elle se pense plus intelligente que les femmes d'entre-temps. Petit aparté, de ce que je sais, la femme a toujours été un objet sacralisé, capable de créer la vie, d'effectuer le métier le plus complexe au monde et d'épauler son homme tout en sachant comment ne pas porter atteinte à sa soi-disant fierté masculine. Oui, on se connaît les gars, on va pas se le mentir. Wesh. D'où vous croyez que l'expression la nuit porte conseil est venue? Et c'est dans cette causalité des choses, afin de garder toujours ce mysticisme autour d'elle, qu'elle était couverte de partout, plus préservée que le garçon. Et à défaut de l'exposer partout, je ne pense pas qu'on pourrait parler d'un sujet aussi sensible que cela, un sujet même aussi incompréhensible, même qui auparavant aurait pu être qualifié même de mystique et qui aurait pu détendre, tâcher sur tout ce travail fait sur le statu quo de la femme. Et comme le dit Valérie Labaud, la bêtise a ceci de terrible qu'elle peut ressembler à la plus profonde sagesse. Non loin de moi l'idée de faire l'apologie des mœurs passées, que chaque action a son lot de problèmes. Mais il était important de le souligner suite à ce qui se passe dans le monde. En clair, une femme est libre ou non de parler de ce qui la concerne, quel qu'on soit même le sexe avec lequel elle aborde ou pas le sujet. Et je pense que si Jasmine Alicia Carter avait mis cette petite différence au niveau de ces deux femmes, il n'y aurait pas eu de sujet à débat là. Et vu qu'elle ne l'a pas fait, je me permets de le faire. Sentez-vous bien même si vous n'avez pas envie de parler de tout cela. Et s'il vous plaît, ça, contentez-vous de regarder. Ne faites pas ça chez vous. Bref, ce n'est pas parce qu'on n'aborde pas un sujet des plus exécrables qu'on se sent gêné vis-à-vis de lui. C'est tout simplement qu'on n'en sent pas le besoin d'en parler. Et personnellement, du plus profond de mon cœur, bonne intention ou pas, bien réalisé ou pas, magnifique ou pas, je trouve la peinture réalisée avec le sang dégueulasse. Parce que c'est bizarre, ça perd le rouge de base pour devenir du marron. Et surtout, ça pue. Mais bon, on est des artistes, l'excentrisme à vie. Mais je serais tout aussi ravi que quelqu'un me donne son point de vue positif sur ce type de peinture. Et d'ailleurs, moi, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, pourquoi pas. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Et si tu as aimé, je t'invite à t'abonner. Franchement, la machine est en marche et je pense qu'il y a assez largement de place pour tout le monde. Et que sans toi, la machine ne pourra jamais décoller. Alors un petit like et surtout un petit avis en commentaire sur ce sujet ne sera pas de refus. En fait, LTB même, écris ce que tu veux, même reporte-toi sur mon tala, reporte-toi sur mon tala et je prends tout. Bref, c'était Imaginate les gars, que dis-je, imagine. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout là, le plus important, stay focus.